La maison de Johnny. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À 20h55, en direct, là, c'est quand même, là, ça me troue le... La Savannah. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de nombreuses rumeurs concernant cette maison. C'est quoi la Savannah? Alors, la Savannah, c'est une maison qu'avait fait construire Schlumberger, un banquier dans les années 60. C'était à Johnny? Alors oui, cette maison date des années 60. Hein. Ah, mais c'est la celle que j'ai... Et alors, à l'époque, c'était une chaumière. C'était une chaumière, en fait, autrefois. Oui. Voilà. Johnny l'a acheté en 1999, 4,9 millions. 4,9 millions. 4,9 millions. Il a fait 5 millions de travaux. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Quand même. Et dont personne ne parle aujourd'hui, c'est qu'il a voulu déjà la vendre en 2010, donc 7 ans avant sa disparition. Ouais. Il l'avait mise en vente 26 millions d'euros en 2010. Ah. Et pourquoi il voulait la vendre déjà, Johnny? D'abord, il ne se sentait pas bien. Lui, il était mieux à Saint-Barth, à Saint-Tropez, même rue Villa Molitor à Paris. Non, il n'aimait pas l'ambiance de cette maison, il y a eu une mauvaise vibration. Moi, je veux que Johnny se sente bien. Ouais. Voilà. Et donc, il avait mise en vente surtout parce que son gardien, qui a une maison de 60 mètres carrés à l'entrée de la propriété, avait tiré au fusil sur un visiteur, un de ses copains. Ils étaient un peu éméchés tous les deux. Ils avaient tiré à la carabine. Il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci, mais Johnny, il avait été mis un peu dans cette affaire, pour ceux qui ont de la mémoire. Il a été sorti de l'histoire, évidemment, mais ça l'ennuyait, cette histoire de tir à la carabine dans cette propriété. Donc il a mise en vente. Il n'a pas réussi à la vendre en 2010, du tout. Laetitia, au moment où elle hérite finalement par le mariage, elle hérite de Johnny. Elle met en vente la propriété à 26 millions, on est en 2018, donc pratiquement 6 mois après la disparition de Johnny. Ouais. Elle ne réussit pas la vente, encore une fois de plus. C'était Sotheby's qui avait proposé. Aujourd'hui, maintenant, c'est un garçon qui s'appelle Hugues. C'est une grosse agence Montlière. Non. Un Indien. Et qui s'occupe de la vente, en fait. Alors, ils l'ont mis déjà à 15 millions, ça n'a pas fonctionné. Là, aujourd'hui, elle est à 10 millions, ça n'a pas fonctionné. C'est une grande maison, hein. Triple salon, il y a 5 chambres, non, on l'a vu, 5 salles de bain, bibliothèque, c'est immense, terrain de tennis, piscine. Elle n'a pas été vendue, alors, c'est une rumeur. Elle n'est toujours pas vendue. Parce qu'il y a eu une rumeur comme quoi elle était vendue. Non, c'est un poisson d'avril. Michel Sardou n'a pas visité la maison non plus. D'accord. Non, ceux qui visitent... C'est ce que je vous ai dit. Les stars qui visitent la maison, c'est pratiquement les joueurs de foot. Qui a visité la maison comme ça? Alors, on n'a pas les noms sur les joueurs de foot, mais ce sont les vraies stars sont que des joueurs de foot qui ont visité la maison. Mais il n'y a pas eu de stars, chanteurs, groupes, animateurs, etc. Non, c'est encore une fois de plus... alors, on peut l'acheter à 8,5 millions s'il n'y a pas le mobilier. On peut l'acheter à 10 millions s'il y a le mobilier. Ah ouais. Voilà un peu l'histoire. Vous l'auriez acheté combien, Cyril, cette villa? Vous l'auriez acheté combien, cette villa? La salle de cinéma. Celle-là? Ouais. La villa? Alors, j'adore Johnny, moi, je suis fou de lui. Mais j'en donne, franchement... Il faut tout refaire. Je vous dis, il y a énormément de travaux. J'en donne 4,5. 4,5 Oui, c'est un peu ça. J'en donne 4,5 parce qu'elle va te coûter 10. Il faut refaire, regardez même... Et vous savez, Cyril, ils ont réfléchi pour en faire peut-être un musée. Oui, je sais, mais ils ne peuvent pas parce qu'avec la copro... Alors, la copropriété, il y a un règlement de copropriété, on ne peut pas faire un commerce, en tout cas, dans ce secteur-là. Il y a eu le même problème sur Michael Jackson, Neverland, puisqu'il a vécu 10 ans à Neverland, Jackson. Et c'est un souci parce que c'est dans les vignes. Ceux qui connaissent, c'est Santa Barbara, Los Angeles, à côté de Los Angeles. Et c'est dans les vignes, la maison, sur la hauteur. Et il faut prévoir, quand on fait un musée, il faut prévoir les bus, les voitures, le monde qui va venir, etc. Et on ne peut pas changer le chemin qui mène à Neverland chez Jackson parce qu'ils avaient pensé faire comme chez Elvis Presley. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a des voisins juste à côté. Mais c'est improbable. C'est impossible. On va avoir des mecs toute la journée. Voilà. Et c'est ça, il faut avoir des propriétés. Celle de Claude François, c'est facile. Ils peuvent la vendre qu'un particulier. Exactement. Parce qu'il y a énormément de travaux. Il y a, à mon avis... Il y a 4 à 5 millions de travaux comme elle fait Johnny à l'époque. Donc si tu la touches à 8 ou 10, ça te revient 15, c'est invendable derrière. Donc, et ce qui est frais, Cyril, surtout, à 4,5. C'est l'entretien, Cyril. Ah, bien sûr, l'entretien. Parce que ce genre de propriété... Ah oui, parce qu'il y a du terrain. Il y a combien? C'est bien 5 hectares, je crois, c'est ça? 7 hectares. 7 hectares. 7 000 mètres carrés. C'est quand même... Il y a le terrain de tennis à refaire. Ouais, il faut quand même 5 ou 6 employés, quand même. Je sais. Ça, c'est un coût. Vous savez combien ça coûte une maison comme ça, l'entretien par mois? 50 000. Par mois? Par mois, 50 000. C'est combien? 50 000 euros. 20 000. J'ai lu 25 000. Non, c'est entre 30 000, il a raison, 30 000 euros d'entretien. Mais c'est juste l'entretien. C'est que l'entretien. Je peux te dire que c'est... On peut être multimillionnaire, quoi. La piscine, elle est chaude. T'es pendu. Le problème, c'est que c'est insoluble pour Laetitia, parce que même si vous le dites, la valeur réelle, c'est peut-être 4,5 millions d'euros, mais si elle vend à ce prix-là, ça n'épongera pas du tout la dette fiscale, puisqu'elle en a besoin. Alors la dette fiscale, c'est important de le rappeler. La dette fiscale qui était de 33 millions, qui a diminué, mais il y a 12, elle a déjà payé 12 millions depuis les ventes.
d'un tiers, un peu plus d'un tiers. Voilà. Et il lui reste à payer beaucoup. Et ça, c'est le bien sur lequel elle compte, en accord avec le fisc français, pour pouvoir payer une bonne partie de la dette. À 4 millions d'euros, ça n'éponge absolument pas ce qu'elle voudrait éponger. Oui, de la mais dette. aujourd'hui, Johnny Hallyday, ça représente à peu près 1,5 million par an de revenus pour Laetitia. On va dire sur les ventes, parce qu'il y a ce qu'on appelle le contrat d'interprète auprès de Warner et celui d'Universal, parce qu'il y a 2 maisons de disques qui distribuent le catalogue de Johnny. Donc ça va, l'État va attendre, même s'il faut attendre 10 ans. Je pense qu'ils attendront, c'est Johnny Hallyday. Ça reste un des monuments français quand même. Bien sûr. Elle doit payer l'impôt sur la plus-value aussi. Pardon, elle doit payer l'impôt sur la plus-value, non? S'il a vendu 8 millions et qu'il a acheté 4, donc ça veut Pas dire du tout, c'était sa résidence principale. résidence principale. Résidence principale, il n'y a pas Résidence principale, il n'a pas de plus-value. Sinon, il faut qu'il y ait plus de 30 ans, mais là. Exactement. Bon. Donc, non, il n'aura pas de plus-value. Tu vois. Vous m'avez l'air très bien renseigné. Il a l'air dans les blousons. Est-ce que vous avez fait une offre? Non, je n'ai pas fait d'offre. Non, il bosse tout. Vous pourriez faire une offre? Non, franchement, non. Mais j'adore Johnny, j'aime trop Johnny. Moi, ça me dérangerait, je sais pas, de vivre dans la maison de Johnny. Je sais pas pourquoi. C'est la maison où il est mort. Ah ouais, moi, tu vois, Alors c'est compliqué, il est mort dans son bureau, parce qu'ils avaient aménagé le bureau avec son lit, etc. Les gens venaient, Pierre Billon venait le voir régulièrement, etc. Mais la voilà. maison où il est mort, c'est relou. Ouais, c'est là où il est en train de faire la cuisine, que je t'aime. Non, mais sans déconner, tu vois. Non, mais c'est vrai, moi, C'est glauque. Vous y croyez C'est aux glauque un peu. fantômes? Ah ouais, moi, tu vois. glauque. C'est comme un jour, on a voulu me vendre la maison d'Edith Piaf. Ah oui. Et quoi et le mec était tout heureux de me dire, et on fait la visite, etc. C'était à Boulogne. Et il me dit, à la fin, bah, vous voyez, bon, je vais pas vous le dire, c'était la maison d'Edith Piaf. Ça vous a... J'ai dit, Il a perdu une vente. La vente. C'est bon. Mais il y a eu ce problème-là sur l'appartement de Claude François, par exemple. Claude François avait acheté l'appartement, il y avait déjà eu une femme qui s'était ouverte les veines dans la baignoire. Claude François est mort dans sa baignoire, et celui qui a racheté, le troisième a racheté l'appartement de Claude François. Et il a dit, mais moi je ne veux pas faire le troisième, donc il a inversé la chambre avec la salle de bain dans les travaux. Non, sa femme s'est ouvert les veines, non pas les veines, elle a pris des cachets dans la chambre sur son lit, l'ancienne salle de bain. Mais non. On ne peut pas l'inventer cette histoire, c'est une véritable histoire. C'est incroyable. Donc il y a une malédiction comme ça. Il est incroyable. Et alors aujourd'hui, les nouveaux propriétaires, ça a été revendu encore dans l'intervalle. Et depuis 20 ans, le nouveau propriétaire. Non, le nouveau propriétaire a remis la salle de bain à la place de la chambre. Il a réinversé. Et depuis, il n'y a plus de problème. Et il a la cuisine dans la chambre à coucher. Il dort et fait des teufris comme ça. C'est un bordel monstre. Non, mais ça peut arriver, cette espèce de malédiction sur les maisons, les Mais moi, appartements. voilà, là, on voulait me faire visiter aussi la maison d'un très grand chanteur. Vivant? Mais légende aussi. Chevalier. J'ai dit non. Tine Lalouk, Non. J'ai dit non. Pourquoi? Ah non, j'ai dit non. J'ai dit, je le sens pas. Parce que, vous voyez, J'aime pas. moi j'étais surpris que Johnny achète à Marne-la-Coquette en 99. Ouais. Et en fait, ce que lui m'avait raconté un jour, c'est qu'il a acheté cette maison parce que quand il était petit, quand il avait 12 ans, sa tante Hélène Marr l'avait emmené chez Maurice Chevalier, qui habitait la Louque, une propriété qui était à pratiquement à 200 mètres de la maison que vous avez derrière. Ouais. Et donc, en fait, donc pour lui, c'était réaliser son rêve, il avait réussi. Son histoire, etc. C'est ça, ouais. Et pour lui, c'était l'aboutissement, et c'est voilà. Et ça, c'est important de le rappeler. Par superstition, mais encore une fois de plus, ça n'a pas forcément fonctionné. Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? J'ai une question. Oui. Parce que moi, justement, je trouve ça bizarre que ça se vende pas, parce que vu que les fans de Johnny sont tellement affolés, je trouve qu'au contraire, qu'il soit mort dedans, ça peut être un argument de vente, parce qu'ils se sentiraient plus proches de lui. Les fans, ils n'ont pas. Ils Il n'y a pas des millionnaires. Moi, je suis fan de Johnny, mais T'achètes un t-shirt, t'achètes pas le. Après, c'est un peu petit pour vous, ça, non, C'est Cyril? pas la même chose. Allez. Quand ils la mettent à 26 millions, ils s'imaginent que c'est parce que c'est la maison de Johnny, non? Comment tu peux justifier de passer à 26 millions? Oui, mais c'est une valeur franco-française, Johnny. des travaux. C'est une star dans tous les pays de langue francophone, Ouais. mais ça dépasse pas les frontières au-delà des pays, voilà. On va parler d'une